Bienvenue à toutes et à tous, c'est une nouvelle émission Elle. Alors autant de sujets, comment vous connaissez, qui nous discuter au cours de l'émission. Et il y a un sujet qui fait plaisir à entendre, et il y a un sujet qui, comment nous dire, un petit peu lourd, mais comment vous connaissez, nous discute pratiquement de tout, sans tabou, ce qui finalement nous a aujourd'hui dans Centre Étoile d'Espérance qui trouve à Pipe. Et il y a pas mal parmi les autres qui certainement entendent parler d'Étoile d'Espérance. Hein. C'est un centre qui aide les femmes alcooliques à se sortir justement de l'alcool. Alors, souvent, hein, quand nous avons des gens qui boivent, surtout une madame, nous avons tendance à penser « Ah, mais les bois, ça veut dire, comment nous dire en créole, il y a une mauvaise femme. » Mais non, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a mille et une raisons qui sont capables de pousser une madame prendre l'alcool, et il y a mille et une raisons qui sont capables de faire rechuter également. Alors, avant qu'il nous aille plus loin, qu'il nous rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'il nous rencontre, nous l'inviter, je peux demander à partir de maintenant, si vous le voulez bien, donc, qui nous donne un regard de non-jugement. Aujourd'hui, quand nous pouvons guetter ça l'émission là, parce que l'alcool est comme beaucoup de problèmes, ça capable arrive au meilleur d'entre nous, 10 000 capable arrive moi, 10 000 capable arrive autres. Donc allons le faire sans jugement. Aujourd'hui, là, mon compagnie m'a l'invité du jour, ici pour aider madame qui reste là au centre, mais il y a aussi une histoire à raconter. Il s'agit de Linda Busjid. Bonjour Linda. Bonjour. Ça va? Ça va. Nous prenons un petit peu le temps. Nous connaissons l'emploi du temps est très chargé. Oui. Oui. Alors si vous dans Étoile d'Espérance, Linda, en tant qui bénévole aujourd'hui, pour ça va madame là, mais c'est pas un hasard qui est là. Bien sûr. Donc raconte-nous le début, le pourquoi, comment on le retrouve où ici? Le début c'est que bon, moi aussi, comment on dit, nous bois avec modération. Après un moment tellement il y a une souffrance, une souffrance qui est arrivée, qui m'a tout moi avec l'alcool, je suis dépendant de ça. Quand on dit être dépendant, c'est boire tous les jours, boire souvent, boire beaucoup? Non, mais boire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et à ce moment-là, je trouvais que vraiment, je peux besoin ça pour me vivre. Mais moi, ça me reste, je vais dire que même, et j'ai envie de sortir. Et combien de temps on est dépendante de l'alcool? Ah bon, quand même, 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans, je suis dépendant. Mais tout le temps, je me disais, j'ai envie de sortir. Mais tout le temps, je me disais, je peux sortir, mais je ne peux pas rester sortir, moi, tu sais. Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui t'aident? Bien sûr, moi, j'ai mon maman qui est à côté de moi et mon enfant qui est petit. Et moi, j'ai le soutien à mon maman aussi. C'est important, le soutien. C'est important. Mais après, quand je finis mon programme, là, je gagne soutien à mon mari. En dehors, quand je finis le programme. Quand vous dites programme, ça veut dire là où décider, mon vie sortir dans l'alcool. Voilà, oui. Et où? Et tous les grands matins, je me levais, je me disais non, je ne vais pas arrêter aujourd'hui, mais pas capable. Mais je tourne vers l'Étoile d'Espérance parce que tout le temps tu passes ici même. C'est un hasard dans la vie. Oui. Je me disais, je vais rentrer là-dedans, je vais rentrer parce que je trouvais que je ne peux plus enfoncer dans l'alcool. Et où tu bois toute la journée? Non, c'est seulement le soir. Parce que quand tu dis qu'on finit de dormir? Oui, je petit travail, après le week-end, quand je finis de faire l'ouvrage, je finis de faire tout. Mais je suis allée tous les jours. C'était au plaisir à ce moment-là? Il y a le plaisir avant, mais après, il y a un besoin. Un besoin pour capable marcher, pour pas avoir tremblement, pour pas bien, pour pas malade aussi. C'était comment dire, une dose d'énergie, voilà. Une dose d'oxygène tous les jours. Mais comment tu te sens, ou me dire physiquement? Physiquement, à part le mal que tu as dans la tête, dans les caisses, mais physiquement, comment tu été l'effet que mais physiquement, la santé n'est pas si bon. Tu commences à avoir une brûlure dans les os, dans les joints, les pieds. Et bien sûr, tu as le night shift, mais c'est vraiment difficile côté la santé. Côté la santé. Et bien sûr, quand night shift, quand on vient le matin, dormir, gros soleil dans la tête, comment dire, horloge la même, nous les cours, une débalancé. Là, vous avez besoin bon pour dormir le soir bien. Et comme ça a plus empiré. Jusqu'au jour qui, voilà, bis là, passe là. Bis là, passe là, mais j'ai ma mamie, elle dit, accompagne-moi là. Il dit, moi, oui, quand tu parais. Vraiment, il dit, accompagne-moi à l'étoile. On rencontrait quand tu rentres l'étoile, là, tu comprends, moi, c'est pas moi, c'est mamie qui a un problème. OK. Mais au fait, c'était moi, mais moi, je suis mon programme un mois. Et tu dis, c'est pas, il n'est pas résidentiel à ce moment-là, il dit, c'est une décaire. Venir le matin. L'écoute. Ouais,
9h, nous allons 3h, mais c'est difficile quand même, hein, parce que si tentation là, dans la case 3h, Lila, ça a besoin là encore là même. Là. Mais quand même, on suit mon programme un mois. Quand on finit mon programme un mois, là, on recontinue mon travail. Mais après Mais pendant un mois, pas de travail. Non. Pendant le mois qui est outil là. Pas de travail. Et comment ça était vis-à-vis de l'employé, ce qu'on dit? Mais c'est juste normalement dans le travail quand on commence absent, le chef appelle nous. Et à ce moment-là, ils me causent avec moi, ils disent moi quel problème. Je dis mais je peux envoyer un mois de congé pour faire une cure, faire une détox, une thérapie pour l'alcool. Il dit moi ok Linda, et pas de souci. Et d'ailleurs, il fait 23 ans, là-bas, il a tout mon congé, je n'ai pas de problème, il suit mon congé. Mon thérapie dans l'étoile. Nous venons matin, nous allons 3 heures, mais c'était bien. Pour moi, c'était bien et je me sentiment bien encadré aussi. Peut-être la case tellement une trop de travail, venir, Lily, dormir, 20 minutes à travail. C'était une routine. C'était une routine, la vie c'est une routine, mais ici, il est bien encadré, nous avons une thérapie, nous avons une activité, nous avons un groupe de parole. Et ça aide douce aussi. Ça aide moi sortir, mais quand nous faisons un an d'abstinence, il y a une pince qui nous gagne. Et ça, pour moi, c'est sacré. Nous récit aussi de là. Alors, Linda, nous pouvons continuer. Alors, ça, c'était l'histoire de Linda, comment Lily retrouve dans Centre Étoile d'Espérance. Alors, ça fait des années qu'elle est là. Et là, pour raconter-nous comment ça se passe également en tant que bénéficiaire. Alors là, le peu qu'ils nous entendaient, nous sommes capables de comprendre quand nous avons un problème, si nous avons la volonté, évidemment, le soutien, nous capables de sortir. On se retrouve après la première chanson. La terre saigne depuis la nuit des temps, de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même Adolphe vivant, avaient tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Nos mères payent depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la pomme d'Adam. Ils portent les maux et les torts du monde tout leur vivant. Le ciel bénisse la femme qui est mon cœur, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être haï et aimer plus fort. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis
les hommes, s'ils n'avaient qu'à chanter l'amour pour avoir. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous si c'est vrai qu'elle aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne, si c'est vrai que je nous aime, moi je dis que le bon Dieu est une femme, que le bon Dieu est une femme. Alors Linda, ça fait 20 ans que vous faites partie de cette famille. Parce que c'est une famille. Oui. C'est vrai que pendant 20 ans, les choses ont évolué. Alors, comment nous dire, oui, nous tous, nous sommes cause le centre, Étoile d'Espérance. Alors, avant, c'était des autres venus, du monde écoute autres, et des autres, mais c'est les résidentiels. Ça veut dire capables de venir, autres rester. Alors, comment ça se passe? Présente-nous le centre même, Linda. Au fait, le centre, il comment on dire, les chaînes d'équerre, mais par rapport à ma demande qui est là, qui à ce moment, l'Étoile a décidé qu'il visait faire une résidentielle pour faire sa coupure là, avec l'alcool. Parce que moi, je vis d'équerre, pour moi, ce n'est pas facile. Pas facile, parce que à ce moment-là, qui résidentiel, il rentre en jeu, qui est vraiment. par rapport à un témoignage qui est responsable voilà, aussi, gagné. Il est important pour eux. Mais pour moi, ça résidentiel qu'il mettait là, c'est 3 mois, pour moi, il n'est pas suffit. Quand nous guettons, quand nous faisons une propre analyse, parce que quand la personne vient, pour l'adapter, même dans la maison, il prend 2 mois, 3 mois. Qui trouve ce ban de repère? Ce ban de repère, et à ce là il commence ce ban de thérapie, mais nous pas mettre l'emphase que vous venez seulement juste pour 3 mois, nous mettons plus. Ça dépend quelle quantité de monde une résident là. Besoin. Voilà. Parce qu'il y a des gens, il y a un résident qui vient, il y a base du même. Quand il rentre, il a les médicaments, il y a encore ce traitement, il y a un docteur qui vient tous les mardis, vient consulter les autres. Mais pour moi, quand je dis comme ça, quand nous disons à une résidence, pour moi, quand je fais mon témoignage, quand je dis j'ai la chance d'une guerre résidentielle. Parce que moi, je n'ai pas de vivre résidentielle. Mais nous pouvons dire que dans le résidentiel, ce n'est pas juste pareil comme à l'hôpital, venir dormir, médecine, médicaments. C'est une maison, comment nous dire, nous vivons en famille. Oui, il fait bon vivre parce que déjà quand nous rentrons, c'est vraiment positif. Déjà, c'est une très belle maison. Et ça fait du bien d'être là. Ouais. Nous pas senti qu'il y a un problème quand nous là en tout cas. Bien sûr. Et là, même quand je dis à mon compte, je dis bon, je viens de ici. C'est bien tranquille. Comment nous dire, même dans le résident là, c'est eux même qui font des travaux pratiques. Chacun son tour, on a un tableau, un planning, même quand ils mangent. C'est pareil comme une maison, mais seulement peine à la famille. Oui. La famille, c'est. La famille, c'est pas de bénéficier. Il y a des gens qui ont un problème comme ça. Il n'y a pas le mari, il n'y a pas les enfants. Voilà. Mais c'est des étrangères, mais qui vivent Ouais. comme une famille. Et bien sûr, nous avons une thérapie qui nous fait un groupe de parole, fait de langage. Moi-même, mon responsable atelier artisanat, je fais thérapie. Nous faisons des petites affaires qui. Ça fait de rappeler les bonnes affaires et à ce moment-là, nous travaillons là. Nous avons yoga, nous avons tai chi, nous avons beaucoup d'activités et surtout nous sortir en dehors, à camper. Là, nous pouvons aller à l'hôtel pour nous aller demain. Et c'est pas comment dire. Pas des villes là, vivre d'un problème. Oui. Non. Parce que beaucoup, quand je visite ça, je pensais, dans un bagage, j'étais un tarot de chambre. Je pensais c'est un hôpital. Un hôpital. Oui. Mais au fait, ce n'est pas un hôpital, c'est une maison. Et nous sommes capables de circuler librement. Même nous la porte, même réouvrir. Ouais. Sauf qui ne pas sortir en dehors. Voilà. Ouais. Et comment? Par exemple, une résidente, ici, elle a envie de sortir. Comment l'y faire? Si envie ça sortir. dépend quel type de sortie. Parce que je te sortis, parce que je te rendez-vous à l'hôpital, c'est parents qui viennent cesser. Oui. Accompagnent l'hôpital. Mais là même, là, actuellement, nous avons un résident qui peut faire ce programme et je t'envie à le travail. Il y a aussi. Puis je le travail. Mais nous apprenons, comment dire, faire confiance. C'est important la confiance, parce que s'il y a un doute, là, ça est capable pour les autres être tentés par l'alcool. Parce que le résident là est dans le besoin pour le travail, mais nous a fait les confiances. Et si dans une façon de parler, je viens de réchuter, mais nous sommes capables de prendre plus fort. Oui.
Parce que tu as un projet de vie, tu as ça qui n'arrive toi. Et c'est plus de répondre à la personne parce que nous avons beaucoup rechuté aussi. C'est pas veut dire que tu fais un programme 4 mois, 5 mois, qui quand tu retournes, nous pas prendre. Parce que nous tous humains. Hein? Voilà. Au contraire, nous vous rappeler plus fort. Parce que qui n'arrive toi, tu as un bon projet de vie, qui n'arrive, ça n'a pas marché, et nous reprenons, nous faisons travail sur rechute. Et 2 mois, 3 mois, ça dépend de la personne. Mais amis, nous dans le programme, pour dire 3 mois, là, ok toi. Tu ne finis pas avec. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Alors, comme on disait, il y en a beaucoup. Vous vivez ici comme une famille, vous avez nécessaire à manger et à boire. Il y en a des gens qui essayent, qui fait tout pour qu'ils sortent de ce problème qui est l'alcool. Et là, nous cause la rechute, la tentation. Et bien sûr, vous avez droit à une visite ici. Oui. De vos parents plus proches, mais par contre, ce qui appelle fête de famille est tout non. Pendant ces quelques temps, non, parce que c'est d'endroits que oui, quand on va venir à l'alcool, donc il faut éviter tant qu'ils sont là. Oui, mais nous avons une visite par an, tous les 15 jours, jeudi. C'est réunion par an, dimanche, c'est visite par an. OK. Et visite par an, la personne invite seulement 3 personnes. C'est pas pareil comme à l'hôpital. Non. Parce que là aussi, il y a une thérapie. Alors, hier, si les pieds, la requête, ils mettaient, moi, invite, moi, Marie-Claude, ça veut dire, dans visite par an, ils prennent quelque chose pour lui dire à la personne. OK, donc Bandimoun avec qui tu veux te confier voilà. aussi. C'est plus ça, c'est pas pareil comme à l'hôpital, intervenir. Non. Si tu as décidé pour causer avec la personne, tu mets une requête et à ce moment, l'éducatrice téléphonait, bon, inviter ça dimanche, ça pour ça. Et il y a un travail derrière. D'accord. En tout cas, on sent qu'il y a quand même de l'émotion. En tout cas, moi, je le ressens. Mais c'est que nous capables de dire encore une fois, c'est que malgré tous les problèmes que nous avons, ben, on peut s'en sortir, Linda. Oui. Et là, c'est vrai qu'ici, depuis 20 ans, on a différents immunes, différents caractères, on vit beaucoup l'expérience. Alors, qui pousse, il y a différentes raisons qui poussent madame tombe dans l'alcool, il y a différentes raisons qui poussent lui, viennent ici à Étoile d'Espérance aussi. Donc, autant de choses qui nous poussent à discuter, autant de questions qu'ils ont posées, bonnes réponses qui nous poussent à y répondre pendant ces quelques minutes qui nous restent, hein, parce que le temps passe vite. Alors, pareil comme à Linda, nous avons une résidente ici qui n'a envie de partager avec nous ses histoires, comment ils sont dans l'alcool, mais bien sûr, nous devons respecter tout le monde, nous tenir à garde l'anonymat et le visage caché. Hein. Elle a ses raisons, on le respecte et je vous propose son témoignage. Alors là où dans 100, depuis combien de temps Ça va faire bientôt 2 mois et demi. Alors qui fait une dansante ici Mon dansante, après avoir découvert qu'il est malade d'alcool. Qui veut dire être malade d'alcool? Malade d'alcool, ça veut dire un monde qui ne peut pas boire. Qui ne peut pas boire, qui ne peut pas contrôler boire. Et depuis quand vous avez un problème avec l'alcool? Comment ça a commencé? Pour moi, ça a commencé à l'âge de 24 ans. Je peux prendre l'alcool comme un plaisir, une fête, mais à faire mesure. Voilà, un verre, 2 verres. Et à faire mesure et marier, commence à boire fort, à le mariage, une fête commence à boire fort. Avec modération? Avec modération. Mais au moins un petit souci, un petit affaire qui commence close. Et on commence à prendre l'alcool pour un soulagement. Pour moi, quand on prend l'alcool, je bien. Mon sentiment bien. Et quand on dit l'alcool, quel type d'alcool qui est consommé? Pour moi, je consomme rhum. Rhum? Oui. Et le rhum blanc, pur? Oui, blanc, non. Je ne suis pas capable de boire pur, mais j'ai besoin de boire avec coupé, comme coke gazeuse. Oui. Et ça, il continue, il dure combien de temps? Ça a duré assez longtemps. Peut-être dans les 5 ans. 5 ans qui m'ont pu aller avec l'alcool comme ça. Mais en tant qu'épouse, comment est-ce que au conjoint, au mari, il réagit quand ce conjoint, ce femme qui peut boire? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour un mari quand il sort du travail, il vient, si la case n'est pas nettoyée, les enfants pas occupés et qu'il m'en il n'est pas évident, il n'est pas facile pour lui. Il est arrivé à comprendre au début, mais après, il est difficile. Il est venu côté les plus grave causer et là, tu peux commencer à vivre la violence, tu peux commencer à vivre la main. Et pour moi, je suis un type de personne, comment dire, plus qui ou gagne battre, plus on vit, plus boire, plus qui quand on sent
crasé, Et là où nous aillons dans l'alcool. là où senti ou plus besoin de boire. Et quand on dit boire, on dit boire beaucoup. Oui, je bois beaucoup. Je bois mon cave. Juste le matin, je me lever jusqu'à, disons, pour moi, 11h, midi, je bois la moitié. La moitié bouteille. Et le fait qu'après tant, mon cave reprend encore la moitié bouteille. Et où tu sens ou bien? Me sentiment bien. À ce moment-là. À ce moment. Et on disait aussi qu'on a des enfants. Oui. Comment on passe aux grossesses et de veiller sur les enfants? Pendant la grossesse, heureusement, pendant la grossesse et l'allaitement, pas dans l'alcool. Heureusement. Pendant. Ça s'est bien passé. Oui. Mais à quel moment on a réalisé vraiment qu'il y a un problème avec l'alcool Oui. et qu'il vise l'aide? Cette année-ci, en janvier, qui m'ont trouvé que ça peut empirer, peut venir un peu trop, peut venir excès, qui me plus dans le contrôle et tout peut détruire. Mon foyer, ma famille, mon quartier, mon travail. Je suis arrivée à perdre tout. Je tiens une femme qui comme moi, mais je quitte la case pour le reste. Aucune famille, mais je suis arrivée pendant l'alcool, je me disais, quitte la case, allez. Mais là, je me trouvais, c'est trop. Il arrive à une limite pour moi. Et la famille la plus proche, comment elle réagit? Je ne demande de soutien. Je ne demande de soutien. Ça ne m'a pas qu'à dire. Dans les alentours, maintenant, ma tante, qui est une vieille personne, tante Licable, il essaie de causer avec moi, donne-moi l'idée, parce qu'il y a cause de mes enfants. Et même mon beau-frère aussi, je n'ai de moi, même, enfin, la famille fait de baisse. Mais mon mari m'a besoin de dire, ça part encore là, depuis dans l'alcool, jusqu'à maintenant, il ne laisse pas tomber. Il est encore à mes côtés. C'est ça la force. Parce que... pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et au fait qu'il y a des personnes qui je peux ce soutien-là. Il est très très difficile quand on donne une situation comme ça, on peut un soutien, surtout un mari qui dit d'abord un moment qu'il a besoin de qu'il laisse tomber. Mais je suis bien chagrin qu'il y a un camarade qui passe dans cette situation-là. Mais je me dis quand même, pas baisser les bras, combattre avec lui. Je pourrais ici. Et moi, ce qui m'a dit, madame qui est dans l'alcool, mon débat, je peux dire 5 ans, mais pour moi, il est plus que 5 ans pour moi, comment dire. Mais je combat. Je trouve moi, mon copain combattre et je peux m'en comment nous dire. Et comment ça passe dans le centre ici? Dans le centre, pour moi, il est bien parce que nous vivons une discipline. Nous avons les lever, nous avons les prendre petit déjeuner, nous avons les déjeuner. Tout qui se c'est à la lettre. Et il est bien pour nous. Et dans le centre, nous avons plusieurs communautés. Nous arrivons à faire avec et nous avons différentes mentalités, différents caractères. Et ça, c'est nous besoin qu'on GLI, juste pour ne pas prendre un problème. Mais on arrive à faire mon père bientôt, tous mes 3 mois. Des hauts, des bas, mais on arrive, on fait avec. Ça peut aller. Et comme on m'a dit aussi, en tant que femme, nous avons les temps qui nous. Nous avons les temps qui nous. Comme dit que nous les co-entiers, c'est grâce à l'Étoile Espérance nous connaissons qu'appelle nous faire une figure, faire nous là, nous banzong et nous gagnons yoga, nous gagnons tai chi, nous gagnons ban sorti qui nous pas connaissons dans Maurice qui est pourtant nous quand même mauricienne mais un paquet de places qui nous pas connaît dans Maurice, c'est à travers l'Étoile d'Espérance qui m'ont découvert beaucoup de choses et si aujourd'hui mon encore là, c'est grâce à l'Étoile d'Espérance. Je remercie mon éducatrice et Gilbert. Mais je souhaite un grand merci. Et avant de terminer, peut-être un message, certainement pour toute madame qui peut traverser la même situation que vous, mais qui malheureusement se fait un soutien autour, qui ont envie de sortir. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'ici même, nous avons une madame qui peut avoir un soutien, mais l'Étoile fait tout pour ne pas sentir que je ce soutien-là. L'Étoile fait le tout pour eux. Mais comment nous dire, nous encadrer dans l'Étoile, mais le difficile est dehors. Comment nous dire, nous faisons des efforts, mais le problème est là. Le problème est encore là. Quand nous pouvons aller
La tentation, bouteille, le problème, il peut encore là quand nous allons. C'est nous qui allons faire ça face là. Mais même quand on qui pas tout le temps que c'est pas pour un soutien. Si vous êtes faux dans vous-même, vous avez confiance en vous-même, des fois vous combattez avec vous-même, vous ne pouvez pas même penser que vous avez un soutien. C'est que je me dis, mais c'est pas baisser moi. Parce que quand nous pouvons aller, lila. C'est ce que je me dis. Alors Linda, ou c'est une raison qui fait qu'on tombe dans l'alcool, ça dit que ce problème pas pareil, ça dit que ces histoires pas pareil, mais bien sûr ne pas pour dire ou dévoile les secrets les plus intimes non plus, mais c'est une émission aussi qui est capable d'éduquer les gens, surtout comme on dit le non-jugement, parce que ça n'arrive où, ça capable arrive moi. Ça capable arrive au milieu d'entre nous qui peut être la télévision aujourd'hui. Donc, il ne faut pas nous juger. Alors, parmi les problèmes communs, qui est capable de pousser une madame tombe dans l'alcool? Bon, il y a plusieurs qui sont aussi qui fait une madame tombe dans l'alcool. Parce que souvent, quand on fait un groupe même, avec résidents, on fait mon propre témoignage. Parfois, on n'a pas les corps. C'est moi, non, pas tu comprends pas ici, mais c'est vrai. Moi, je me servis comme un témoignage jusqu'à de l'avant. Qui fait, moi, je suis capable, toi, tu n'es pas capable. Je me servis ça. Mais quand nous avons souffrance, madame, comment je tombe dans l'alcool, nous avons plusieurs cas. Nous avons attouchement à l'enfance, nous avons viol, nous avons l'infidélité, nous avons beaucoup. Même, comment me dire, moi, faire ménage à trois, tout ça là. Tout ça là, nous avons beaucoup. Comment nous dire, l'étoile, si nous faisons faire un film, nous sommes capables de faire beaucoup de films. Et nous rendons compte si nous avons des enfants même qui ont abusé, bien petit, nous avons déjà gagné un cas à l'étoile qui, après 50 ans, qui nous connaît, qui fait l'imbo. Qui fait l'imbo. Quand nous faisons une thérapie, nous avons un groupe statique, nous fouillons l'abcès, creuse l'abcès, mais à ce moment, qu'il nous comprend. Qui fait l'intom dans l'alcool, c'est par rapport sur l'enfance. Il a abusé, soit nous gagnons un couple qui bien marié, bien ok, après il y a l'infidélité qui rentre là-dedans, mais beaucoup de cas comme ça, madame. Parce que, comment on dit, elle est tous nés avec un biberon, comme tous les enfants, nous n'avons pas qu'une bouteille dans la pousse. Et pour aujourd'hui, nous lever, nous disons, mettre une bouteille dans la table, nous venons alcoolique, ça ne marche pas. Non. Tellement avec souffrance. Voilà, avec souffrance, avec difficulté dans la vie. Et comment on dit, il a dit qu'il y a un problème, il a c'est ce cas pour lui. Il a dit qu'il y a un problème, il rentre dans un salon, il fait un brushing, il sent les pieds. Mais il a dit qu'il est faible. Il est faible, à ce moment, il rentre dans l'alcool là pour lui dormir bien, mais c'est faux. Parce que doucement, il peut rentrer dans la dépendance pour lui capable de se sentir heureux d'une manière. Mais un heureux. Sa façon à lui d'être heureux, qui n'est pas la meilleure des façons, mais c'est la seule façon qu'il lui trouver. Et en général, c'est madame qui tombe dans l'alcool. Est-ce qu'il a plus pas un soutien, Linda, ou il a la chance et un soutien? Mais pour madame qui peut un soutien, comment ça passe? Mais ça, tout ça, bien dommage. Tout le temps, dans une manière, nous avons une madame qui retourne là 4 fois, 5 fois, mais ça soutient Léo là quand il n'a pas gagné. Mais il est grave. Il est grave parce que ce qui fait le diamant parents viennent rayon parents parce que ça dit mon ami veut suivre un programme là, un résident veut suivre un programme, mais parents là aussi ils bien connus. Et il y a un outil thérapeutique qui donne aux parents qui quand il y allait, je pose le même longueur d'onde. Tu suis au programme, moi en tant que parent, je suis donc vous bien connus pour ne pas faire le suivi aussi avec la PSE. Mais c'est dommage qu'il nous gagne. Beaucoup de cas qui rechutent, qui peinent à l'encadrement familial. Et ça, il est extra. Tout le temps quand nous causons dans nos rayons, on dit avec mon directeur comme ça, mais il n'est pas possible que parfois nous avons un résident là, trouver, sortir là avec un joli projet de vie, pour faire ça, mais en dehors. Tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Mais le but du programme ici, c'est nous faire une vie autonome. Si tu ne connais, tu n'as pas pour un soutien en dehors, mais toi, tu as besoin de débouter les pieds. Mais parfois, si nous faisons un petit pouce dans la vie, puis nous capables. Comment tout dit monde. Et là, on dit le problème de l'alcool, il arrive, ou qu'on a dit monde après 50 ans, et on a dit monde capable de commencer plus jeune. Et souvent, une bonne façon, une bonne manière de juger, qui nous pensait quand on dit monde a un problème, par exemple, comment on dit si dit monde misère ou dit monde classe laborieuse. Non, ça arrive aussi dans la classe bourgeoise. Ça arrive tout dit monde. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est ça un maître mot en fait qui vient dire personne n'est à l'abri, mais il faut juste
qu'ils sont capables à un moment prendre conscience qu'ils ont un problème Oui. et qu'ils ont fait, ils ont aidé. Et en général, quand madame vient dans son sens, c'est parce qu'ils ont décidé ou bien parce que l'entourage amène ça. Au fait, nous avons plusieurs types. Hein. Il y en a qui viennent à cause, bon, par tromper mes déos dans le travail, bon, tout ça, soigne-toi. C'est-à-dire la personne n'est pas conscient là, non. pour lui changer, mais il vient à cause parce qu'il y a une raison qui voilà. pousse toi à venir. Et soit nous avons une madame qui vient, si tu parais de boire, on va divorcer. Mais lui, il pense qu'on gagne ça déclic. Mais quand même, quand je viens, nous avons réfléchi à plusieurs aspects. Bon, il y a ça, il y a ça. Mais si tu as besoin de changer, tu ne peux pas changer ni pour patron, ni pour mari, comment nous dire, ni pour voisin, tu peux changer pour toi. Pour toi d'abord. Pour toi. Tu as besoin de prendre compte en toi. Si tu réussis à prendre compte en toi, tu prends de l'avant. Mais n'empêche, pour moi, vraiment, quand je tourne ça dans un groupe, je besoin de changer pour bonhomme, je besoin de changer pour les enfants. Je me dis, oh, ça ne va pas là. Tu as besoin de changer pour toi. Parce que quand toi, tu es correct, tu peux donner de l'amour les autres. Autour de toi, mais oui, si toi-même tu n'as pas bien la peau, comment est-ce que tu vas donner de Parce l'amour? que nous sommes capables de nous changer pour un tel. C'est vrai, nous changer pour un tel, mais après, un autre coup, ils reviennent pareil. Mais si moi je change, moi, je prends une décision, je me dis, ok, stop là, vous avez moi la santé, vous avez moi dans l'avenir de mes enfants, mais non, de l'avant. Dit comme ça. Et en général, quand vous êtes venu, c'est sûrement dur au départ, hein, comme si les tout derrière est venu, et là, il y a aussi une activité qui est de cette madame-là, tenir debout. Elle parmi l'activité, donc nous pouvons causer, donc juste après, donc elle parmi l'activité qui vous proposez dans le centre, c'est le yoga. Détendre le front. Paupières légèrement fermées. Mélange de manière autour du métier. Détendre tout bas le muscle, en bas de la joue. Passer à la lèvre. Amener le sourire, le pied. Inspirez long, profond par les nez. L'abdomen gonflé. Expirez en douceur. L'abdomen complètement contracté à l'intérieur. Expirez. Tension, tu vas pression, tu vas l'odeur et éliminer de corps. Quand tu peux inspirer, tu permets la paix. La paix pour le mental, le physique. De la tête jusqu'aux pieds. L'écho, lâcher complètement. L'harmonie, le bien-être, et la joie. Vous posez la mélodie du cœur. Connectez avec le cœur.
Écoute le battement de notre cœur. Ressentis l'énergie. Plus doucement, une fois que nous démarrons, ici. Nous ramènons les mains aux oreilles. Nous détendons la main. Ok. Allez, nous tirons les pieds. On commence par travailler le cheville. En haut, on tire le cheville. La distance circulée. Ok. 10 fois. Tournez tous les mains. On soulève le genou. Droit. La colonne vertébrale vient ici. Okay. Nous travaillons au tel, au bas haut. Au tel, simplement. Voilà. Ok. 10 fois toujours. Ok. Mettez la main à côté, retournez. Inspirez, pied droit, plié, genou. Expirez, alternez gauche, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, expirez. Ok. Les deux mains à l'arrière, des pieds ensemble. Inspirez, expirez. La deuxième fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, détends un petit peu. À part le yoga, il y a plus d'activités qui font ici, par exemple le tai chi, il y a des soins du visage, les ongles, l'artisanat, vraiment tout pour qu'une madame sente bien dans la peau. Alors, une fois qu'une bénéficiaire, donc une madame, il rentre dans le centre, comment ça se passe? Donc, premier jour, mon vie dansante, comment ça passe pour vous? Bon, bien sûr, premier jour, vie dansante, nous pouvons écouter avant. Hein. Nous ne pouvons pas prendre nos primes, nous cahiers dans devant lui, c'est juste là, dans un service d'écoute, nous écoutons, mais parfois nous avons des parents qui sont plus causés qui résidents. Mais à un moment, nous donnons l'espace résident, j'ai dit, explique-toi un peu. Mais quand nous finissons de faire tout ça là, nous faisons les visites à la maison, hein, les visiter, nous disons, après nous lisons le règlement qu'il y a. Parce qu'il y a quand même une discipline. Oui, le règlement qu'il y a, nous lire. Pour d'abord, comment dire, pas un droit portable, ça fait ting dans la tête. Comment pour vivre sans portable, surtout en 2019, hein, n'est-ce pas? Comment pour vivre sans portable, mais saisissent nous donne un éclaircissement, une explication qui fait, si tu es là, 3 mois, tu as une coupure totale. Parce qu'il suffit, un monde, il t'en a une affaire, il a proche de ça. Oui, on a une fête là, oui. Oui, il y a ça. Après, bon, bien sûr, faire les visiter, c'est un effet personnel. Et à ce moment-là, nous amener à l'arrière, nous montrer combien madame est là, tout pareil. Mais parfois, nous avons un résident qui parle rester. Non, bon, pas pour rester, mais rester installé là, mobilité pour parler. Mais après, je dis, nous avons un camarade, encourage de rester, qui t'aime. Nous avons un résident dernièrement là qui dit qu'il pour rester 15 jours, mais il reste 7 mois. Ah oui, quand même. 7 mois, mais quand il allait extra pleurer, il pleurait. Parce qu'il fait il pleurait parce qu'il dit, à ce là il peut vivre des hauts. À ce là il parle comme la vie. Comme la vie. À ce là il peut vivre des hauts. Mais, et puis, il explique qu'il y a une activité qui a besoin de participer. Et, bon, bien sûr, il y a dormi, il y a prendre bain le matin, il y a manger, si nous mangeons à table ensemble. Et qui se prépare même d'autres repas? Oui, prépare d'autres repas. Et parfois, les gens me demandent des petits menus qui sont envie de manger. Nous assisons ensemble, nous guetter. Moi, il y a des moments où je dis, je n'ai pas envie d'aller. Comment dire, tellement je te calme, je dans la paix. Mais nous, non, mais je réfléchis quand je peux aller. Le problème que je t'ai quitté, là, il y a plus.
Mais ici, c'est qui peut donner ici, ben, l'outil thérapeutique pour l'affronter des hauts. Comment nous faisons à l'affronte des hauts, comment nous faisons causer du monde, comment nous faisons faire un entretien, même si du monde a une épée, en déo cadre, bon, ok, des méthodes de 5 minutes, nous faisons apprendre ces outils thérapeutiques, comment confronter, tout ça. Et c'est facile, alors c'est vrai, les vinyles, c'est un monde nouveau pour lui. Oui. Et comment vous faites pour gérer avec toutes ces autres personnes qui ne sont pas connues, qui vont à l'étranger pour eux? Est-ce qu'il est facile de s'adapter? Mais je peux dire que quand un résident vient là, une nouvelle, mais à nous mettre comme ça, dans chien qui là, il a un bon accueil, encourage-le. Dans une manière, toute éducatrice fait de bout et nous donne sur les temps. Adapter. Parce que pour adapter dans la case, on ne travaille pas facile dans une semaine ni dans un mois. Parce que nous-mêmes, nous venons là depuis une demi-heure, c'est un vrai labyrinthe, nous ne rentrons pas assis de l'autre côté, donc vraiment. Voilà. Oui. Mais nous donnons tous les temps. Même si nous trouvons une blier ça, nous donnons tous les temps. Adapter. Mais même dans le groupe, même si un résident rentre, il ne peut pas causer tout de suite, mais nous pouvons donner sur les temps. Mais il y a un moment, vous dire, ok, tu l'écoutes bien, mais à un moment, tu sais, il ne peut pas te faire un petit partage là. Tu sais comment se partager. Mais nous donnons juste les temps pour être capable. Dans la case ici, vous êtes capable, vous êtes capable. Parce que quand un résident s'y rentre, il y a une lutte qui accompagne. Bon, nous mettons ça, nous mettons une marraine. Oui. Une marraine, comment elle est rentrée là. On appelle notre résident, bon. Alors on entend le tonnerre aussi, alors c'est le temps, c'est que pipe, hein, voilà, la pluie, soleil, tonnerre, nous là, avec eux, ensemble. Ok. Et nous, une lutte qui accompagne. Et là, tous les affaires qui ne sont pas connues pour demander le temps. Oui. Nous pas pour l'obliger, comment dire, dans la case, monter une vina, guetter, toi, côté, mais tout le temps, il faut être accompagné pour un bout de temps. Jusqu'à lui-même, il peut dire, et moi, quand tu sais le mettre. Il cavole pour se propre plaisir. Voilà. Oui. Comme ça. Et où Linda, c'est vrai, hein, on connaît qui appelle traverse un moment difficile, mais et ça madame-là, il a volonté. Et il a volonté pour sortir, ça c'est important. Mais il a beaucoup de volonté, il a persévérance aussi. Il a, pour moi, des affaires qui me, bien sûr, persévérance et volonté. Parce que si nous, si peine à ça, et après aussi, nous apprendre à valoriser nous-mêmes. Parce que parfois, nous faisons des affaires qui nous attendent valorisation, surtout pour un ex, pour du monde qui a un problème. Il est capable, même pas du monde qui a un problème d'alcool, mais pour tout le monde, nous, de temps en temps, nous attendons une valorisation. Mais à ce moment, nous sommes capables d'attendre une valorisation, mais ça de rien. Et ça, descend nous. Mais nous apprendre à être content de arrose ça, tu fais la zone. Parce que mon lit, il peut monter. Je apprendre, parce que tu peux essayer. C'est ça qui, pour, comment nous dire, un flair, il a besoin de l'eau pour les vivre. Moi, je dis nous, en tant qu'ex, de temps en temps, nous faisons un petit peu de valorisation. Mais nous apprenons à valoriser nous aussi. Nous pas, parce que parfois, nous avons la personne qui est là pour casser nous, des critiques, casser l'autre. Mais tu n'es pas content, moi, je suis contente. Je suis content de le faire dire. C'est comme ça. Parce que parfois, quand on écoute un résident qui tombe dans l'alcool, c'est la plupart du temps, il y a souffrance. Après, il y a beaucoup qui cassent. Le jugement. Le jugement cassé. Tu n'es pas bon, non, toi, tu n'es pas ici, tu n'es pas ici, tu n'es pas là-bas. Mais, même parents aussi, quand nous arrivons parents, nous faisons parents comprendre. Ne te pas aussi là-dedans pour ça, du monde vient là. Essayez de réfléchir le tout ici. Parce que tu as fait des côtés. Ne pas dire, ça n'a qu'un atout, ça n'a qu'un atout. Il faut réfléchir qui fait. Bon, madame, il tombe dans l'alcool aujourd'hui. Qui me parle faire? Donc, c'est souvent, ne pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais c'est souvent la faute à l'entourage aussi. Voilà. Hein? La faute Ouais. à l'entourage. Alors, une petite anecdote, vite fait, une anecdote, parce qu'il un sujet qui nous décide pour discuter dans l'émission, c'est souvent. Parce que l'émission, comment nous dire, c'est pour eux, les téléspectateurs, et c'est un sujet qu'ils ont envie de discuter, mais là, nous décidons d'aborder le sujet des femmes alcooliques parce que voilà, nous avons un démon qui tient en visite. Et ce problème va tenir un soutien parce que Lynn trouvait qu'il y a un problème avec l'alcool parce que son mari l'a batté, donc il y a un problème avec l'alcool. Et Lynn a envie de sortir. Et là, quand Lynn pense ce sac, il y a la casse de ses parents. Et là, les parents lui disent, mais non, tu te marié. Qui dit moun pour dire si tu aurais tourné? C'est ça qui dit moun pour dire là qui est capable de pousser un dimoun tombe dans un fléau. Donc,
malheureusement, un peu mal responsable, c'est les plus proches. Oui. Donc, il ne faut pas juger ces gens conscients. Vine vers les autres qui a besoin d'aide, ben, votre devoir, c'est d'aider ces personnes. Alors Linda, pratiquement à la fin de l'émission, c'est des choses en particulier qui ont envie de faire ressortir. Là, nous avons une dernière 5 minutes, donc il ne faut pas hésiter. Et surtout, nous avons fait, donc là, vous êtes dansante, vous êtes nécessaire. C'est un endroit où il fait bon vivre, que vous êtes c'est qui vous êtes bizarre. Oui, c'est très bien. Mais il y a aussi le moment que vous êtes sans, vous êtes pour aller. Et là, celle qui est proche, qui est capable de prendre soin, très bien. Mais il y en a qui pourraient se trouver tout seuls aussi, Oui. qui ne personne. Dans ce cas-là, comment ça se passe? En fait, dans ce cas-là, bon, la personne peut dire, nous, il n'y a pas une place pour y aller. Mais nous tentons pour garder le maximum ici, jusqu'à, comment on peut dire, parce que là, nous avons un résident qui, le programme est terminé, mais je ne suis pas encore capable, comment dire, de gagner un coin pour eux. Mais là, c'est un travail, je vais venir et nous pouvons faire gérer l'argent. Oui, gérer. Faire une gérance qui, je te ramasse une bonne somme, je suis capable de donner la case de louer. La case de louer, je tiens une ration quand je parle dans la case, mais nous donnons ça les temps là. Parce que. Pas pour commencer une finité de 3 mois, voilà, mais dehors, débrouille-toi. Voilà, c'est pas ça. Sinon, ça ne sert à rien, ouais. même si. Oui. Mais moi, j'espérais que ça marchait parce que parfois, nous avons un résident qui sort au travail, mais nous mettons l'emphase, l'honnêteté, la transparence. Quand on dit à côté rester, tu as l'espérance, c'est quoi? Madame qui a un problème d'alcool. Il ne faut pas gagner honte pour voilà. dire. Tout le temps, nous disons, te dire s'il prend, il prend. S'il ne prend, il ne prend, mais au moins honnête. Voilà. Nous travaillons dans la transparence. Mais nous avons des résidents qui travaillent, qui allaient puis ramassent de casse. Et parce que quand une madame vient, elle fait des crédits. Il fait des crédits, il y a ce mammouth pour les payer, il y a ce CIM pour les payer. Mais je te fais nous comprendre que si pas pour payer ça, maintenant pour venir prendre. Mais nous donnons ça l'occasion à travail, continuer de donner parce que tu travailles. Responsabilise la personne. Voilà. Donc, après qu'il y ait une sortie d'aller, il y a une plus responsable, mais c'est vrai qu'il y a la tentation qui est voilà. Ouais. Donc là, je te réunis quand même de temps en temps. Il y a une réunion qui vous fait. Nous avons tous les mardis qui finissent faire ce programme résidentiel. Tous les mardis, c'est aftercare. Là, nous avons 4-5 qui finissent faire le programme et c'est Janine qui occupe les aftercare. Là, je fais un rayon. Et là, c'est le travail qui a commencé. Pourtant, l'autre peut dire, mais tu pensais comment aller, ça commence, je comprends, ça n'a pas marché. L'autre peut dire, mais moi, ligne correcte avec moi, aide-moi comme on rentre la case, après tu dégénéré. C'est là le travail a commencé. Et donc, mettez en pratique tout ce que tu apprends pendant voilà. ces quelques mois-là. Là, nous disons, dans un cas-là, qui te fait? Qui va nous outils qui donne toi pour te travailler avec la personne. Et après aussi, nous avons un ancien qui viennent, nous avons 10 à 15 anciens, ça qui a 2 ans d'abstinence, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils montent même. Les plus vieux, il y a moi avec Sylvette qui a 20 ans, parce que c'est la même affaire. Et ça aussi, nous organisons nos groupes, ça dans les derniers mardis du mois. Et ça nous fait un petit fonds qui nous ramasse, nous sortit. Et parfois, nous mettons des résidents, là, qui sont dans le programme, ensemble avec les anciens et aftercare, nous faisons un grand groupe. Et là, à ce moment-là, on trouvait que moi, j'avais des vies comme à toi, 20 ans d'abstinence. Et ça crée un groupe entraide. Et nous causer, nous dire, si nous une récit qui fait pas pour ici. Voilà. Et bien sûr, c'est une sortie là, Linda, même qu'ils volent pour votre propre les ailes, n'importe quand qu'ils ont besoin, elle l'écoute, elle l'aurait attentive. Bien sûr, oui. N'importe qui est tout le temps, même à soir, nous fait night, téléphoner, moi pas bien là, nous pouvons écouter. Comment nous dire 24 ou 24? Nous ne pouvons pas dire, c'est parce que nous sommes éducatrices, nous faisons night, mais téléphoner, 10 heures du soir, nous pouvons écouter la personne. Parce que là, il est dans le besoin. Bon, si tu n'es pas capable de gérer, de mettre pour un transport, te venir, même si tu ne faisais pas ça, une semaine, c'est pour te calmer. Et après, nous quittons qui pour faire, là, on appelle l'autre personne, nous faisons une confrontation. Nous quittons comment, si couple, nous faisons une confrontation de couple qui ne peut pas marcher, parce qu'il y a une affaire qui nous fait aussi quand un résident allait, une rencontre spéciale.
Et ça, c'était très important pour faire avant d'aller. Une rencontre spéciale, c'est que moi, besoin de toi, comment moi le vivre avant moi aller. Tu ne fais moi ça, tu ne fais moi ça. Et l'autre personne là aussi pour causer. Et à ce moment, nous fermons le livre là. Nous fermons là, nous commençons un nouveau livre. Un nouveau chapitre. Voilà. En tout cas, Linda, merci qui au fin partage ou l'expérience personnelle déjà, parce qu'il faut avoir du courage pour pouvoir le dire à visage découvert. En tout cas, merci pour ça. Et merci que nous comprend qui passait dans le centre ici et surtout, on apprend nous encore une fois le non-jugement. Et bien voilà, mesdames et messieurs, moi j'espère que vous êtes bien attentifs à l'émission. Aujourd'hui, encore une fois, nous pas parler d'Ali. Ça va un problème là, les capables arrivent. Tout le monde, au meilleur d'entre nous. Pas de race, pas de couleur, pas de religion, mais vraiment, il arrive tout le monde. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et surtout aussi, si vous êtes pareil comme Linda et pareil comme nous, les autres invités, vous avez envie de partager avec nous autres l'histoire, vous avez l'expérience, vous avez connaissez comment faire assez un petit coup de téléphone, une lettre ou un mail. Et c'est avec plaisir qu'ils vont pour répondre aux autres. Et nous fixons notre rendez-vous très bientôt. D'ici là, bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.